Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom, shalom. Le titre du classe aujourd'hui, c'est l'observation de la loi, c'est la vie ou la mort. L'observation de la loi, c'est la vie ou la mort. On va commencer en 2 Esdras, chapitre 7, le verset 21. Durant cette émission, ce qu'on va vous faire savoir, ce qu'on va vous faire voir, c'est que on doit observer la loi. Je m'en fous pas mal de ce que dit ton pasteur. On va accepter ce que dit la Bible. Et partout dans la Bible, ça dit quoi? On doit observer la loi. Allez, commencez. 2 Esdras, le chapitre 7. Commencez au verset 20. 2 Esdras, le chapitre 7, le verset 20. Que beaucoup périssent qui vivent maintenant, plutôt que de négliger la loi de Dieu qui est devant eux. OK, il y a beaucoup qui périssent. Le pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la loi de Dieu. La loi de Dieu, où se trouve ça? Dans la Bible. Parce que dans toutes les maisons, surtout aux États-Unis, dans les hôtels, on a toujours la Bible. La Bible est toujours là, mais les gens n'utilisent pas la Bible. Ils n'étudient pas la Bible. Ils vont à l'église, écouter le pasteur, et se rendent à la maison, et c'est tout. Vous voulez le verset 20? Que beaucoup périssent qui vivent maintenant, plutôt que de négliger la loi de Dieu qui est devant eux. Il est mieux de mourir que de négliger les lois de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont périr. Le pourquoi? Parce qu'ils ont négligé d'observer les règlements de Dieu. Continue. Verset 21. Car Dieu a strictement commandé à ceux qui sont venus dans le monde. Dieu a fait quoi? A strictement commandé. Strictement commandé. Strictement commandé. Pour vous montrer que les commandements de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. C'est une chose qu'il a commandé strictement de faire. Mais si Dieu a commandé strictement d'observer les règlements de Dieu, et ton pasteur t'a dit, tu n'as pas besoin d'observer les règlements de Dieu, qui vas-tu écouter? Avant de continuer, on va répondre à cette question. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 29 et 30. Actes, chapitre 5, verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent: nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'obéissance à Dieu mène à la vie. Mais l'obéissance aux hommes mène à la mort. On doit observer ce qui est écrit dans la Bible parce que Dieu nous a strictement commandé d'observer la loi. Mais je te demande aujourd'hui, seulement avec ces deux versets, c'est vraiment facile à faire le choix. Qui vous allez écouter? Les hommes ou le Seigneur Dieu? Mais d'après la Bible, on doit écouter le Seigneur et la façon que tu es en train de mener ta vie. Est-ce que tu écoutes le Seigneur ou tu écoutes les hommes? On va voir, continue à retourner à 2 Esdras. 2 Esdras, chapitre 7, le verset 21. Car Dieu a strictement commandé à ceux qui sont venus dans le monde, quand ils sont venus, ce qu'ils doivent faire pour vivre. Il a strictement commandé ce qu'on doit faire pour vivre. Restez là. Donne-moi un proverbe 7. Il a strictement commandé ce qu'on doit faire pour vivre. Allons voir ce qu'on devait faire pour y avoir la vie. Parce que maintenant, on est en train de marcher, boire et dormir et prendre plaisir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en vie. Lisez ça pour nous. Proverbe, chapitre 7, le verset 1er. Mon fils, garde mes paroles et accumule en toi mes commandements. La Bible a dit de garder les paroles de Dieu et d'accumuler les commandements de Dieu.
Parce qu'à chaque fois que tu lis la Bible, tu vas y trouver des commandements que tu ne savais pas. Parce que la Bible est grande. C'est comme ça que tu vas accumuler les commandements, jusqu'à ce que tu les saches tous et les pratiques, les mets en pratique dans ta vie. En lisant la Bible chaque jour, chaque jour, chaque jour, gardez les paroles. Allez. Verset 2. Garde mes commandements et vis. La Bible dit, garde mes commandements et vis. Ça veut dire quoi? Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne vas pas y avoir la vie. Bien qu'aujourd'hui tu as les souffles, tu vis en temps corporel, mais spirituellement, tu es déjà mort. Parce que le pourquoi, tu n'as pas suivi le chemin de Dieu. La Bible a dit, garde mes commandements et vis. Donne-moi Baruch, le chapitre 4, verset 1er, et puis retournons-nous après ça dans 2 Esdras. Baruch 4, verset 1er. La source de vie, c'est la loi de Dieu, parce que c'est ça qui te montre comment vraiment fonctionner selon ce que le Seigneur désire. Parce qu'on ne peut pas mener notre vie de n'importe quelle façon. Tout en gouvernement ont des règlements. Mais les hommes, ils ont assez de sens pour gouverner eux-mêmes. Mais ton pasteur te dit, Dieu, il ne s'en occupe pas des règlements. Tu as juste qu'à vivre. C'est pas possible, ça. Allez, lisez ça pour nous. Baruch. Baruch, chapitre 4, verset 1er. Elle est le livre des commandements de Dieu. Et la Bible est le livre des commandements de Dieu. C'est pour ça que le proverbe a dit, garde les paroles et accumule les commandements. Toute la Bible, c'est une Bible de commandements. De ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire. Vous commencez? Elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. La loi qui dure pour combien de temps? Toujours. Pour toujours. Pour toujours. La loi dure pour toujours. Mais le pasteur a pris quelque chose qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui dit que la loi a été abolie, et il n'a pas compris de quoi que ça se parle. Ça se parle de quoi? Des lois sacrificielles, parce qu'il était déjà écrit que le Christ devait venir mourir pour nous comme un agneau sacrificiel, pour ôter nos péchés. Mais les autres catégories de lois existent toujours, et ça existera pour toujours. Loi civique, loi morale. S'il n'y a pas de loi civique, pas de loi de morale, ça veut dire que je peux agir de n'importe quelle façon. Il n'y a point de péché. Bien que le péché, c'est la désobéissance de la loi, mais s'il n'y a pas de loi, ça veut dire que je ne pêche pas. C'est ce que l'Église enseigne là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruffians qui sortent de l'Église, qui vont dans les rues, qui parcourent dans les rues, qui vendent les cocaïnes, les drogues et qui font toutes sortes de choses de mal. Parce que l'Église leur a donné la permission d'agir de telle façon. Mais en même temps, le pasteur va te dire, tu ne dois pas faire du mal. Sans la loi, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est que ça le mal. C'est la loi qui nous fait savoir qu'est-ce que c'est que ça le mal. Et pour cesser de faire le mal, on doit suivre quoi? Les règlements de Dieu. Quand tu demandes le pasteur, tu dis que la loi a été abolie. En même temps, tu me demandes de ne pas faire du mal. Qu'est-ce que c'est que ça le mal? Il va te donner des exemples. Ne tue pas, tu ne dois pas en voler. Mais où le pasteur a trouvé ces choses-là? Dans les lois de Moïse. Mais en même temps, le pasteur va te dire que les lois de Moïse ont été abolies. Ça, c'est de la confusion. Retournons à Esdras. Oh non, tu n'as pas fini en Baruch. Je reprends. Baruch, chapitre 4, verset 1er. Elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Tous ceux qui la maintiendront vivront. Pour avoir la vie, vous devez observer et appliquer les règlements de Dieu dans ta vie. Et comme ça, tu en auras le souffle de vie. Allez? Et ceux qui l'abandonneront mourront. Tous qui abandonnent la loi de Dieu mourront parce qu'ils n'auront pas la vie éternelle. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Retournons à Esdras, on lire le verset 21. D'Esdras, chapitre 7, le verset 21. Car Dieu a strictement commandé à ceux qui sont venus dans le monde
quand ils sont venus, ce qu'ils doivent faire pour vivre et ce qu'ils doivent observer pour éviter la punition. OK? Il y a deux routes, la vie ou la mort. Et si tu observes les règlements de Dieu, qui sont les lois, tu en auras la vie. Mais si tu décides de ne pas observer les règlements de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? La mort. Parce que donne-moi Romains 6, verset 21, je crois. 23. 23, pour voir la punition. La Bible explique tout. Si tu observes les règlements de Dieu, tu seras béni et tu en auras la vie. Mais si tu désobéis les règlements de Dieu, tu seras puni. Quelle sera la punition? Lisez pour nous. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché, le prix à payer, c'est la mort. C'est ça que la Bible dit. De la même façon que tu travailles à la fin du mois, on te donne ton salaire, c'est la même chose. Maintenant, on travaille sur la terre et on va reçu notre salaire selon ce qu'on a fait. Si on a fait du bien, notre salaire sera le salut. Mais si on fait du mal, le salaire sera quoi? Faut lire ça pour eux, pour nous, à vrai dire, parce que je dois écouter moi ça aussi. Car le salaire du péché est la mort. Car le salaire du péché est la mort. C'est tout? Mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. OK, l'intermédiaire de Jésus-Christ nous donne la vie. De quelle façon? En observant ce qu'il nous a montré quand il était ici-bas. Et qu'est-ce qu'il nous a montré? Comment vraiment observer les règlements de Dieu. Il a magnifié les lois. Donne-moi ça dans Ésaïe 42, je crois. Là, on voit ça. Verset 22. Verset 21. Oui, Ésaïe 42, verset 21. Ésaïe chapitre 42, le verset 21. Le Seigneur est comblé à cause de sa rectitude. Il magnifiera la loi et la rendra honorable. OK, la loi sera magnifiée. Comment? On va voir comment il a pu faire une chose pareille. Allez à Matthieu, chapitre 5. Laisse-moi voir quel verset je veux. Pour vous montrer comment il a magnifié la loi. 27. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. OK, c'est cette façon-là que Dieu a magnifié la loi. Auparavant, si tu as touché une femme, tu as commis l'adultère. Mais le Christ est venu nous dire, si tu regardes même à une femme en pensant les choses que tu veux faire avec elle, tu as déjà désobéi la loi. Il a magnifié la loi. Mais ton pasteur t'a dit que non, la loi a été abolie. Non, le Christ était venu pour magnifier la loi. Allez au verset 19. Verset 19. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements. Non, désolé, 17. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. OK, la Bible nous a dit, ne mets pas dans l'esprit que la raison pour laquelle le Christ était venu, c'est pour faire quoi? Pour abolir la loi. Continue. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Il est venu pour faire quoi? Pour accomplir. Il est venu pour accomplir. Qu'est-ce que le Christ était venu accomplir? Lisez ça pour nous dans le livre de Actes des Apôtres.
On va voir ce que le Christ était venu accomplir. Parce que tout le monde pense, ou pas vraiment tout le monde, la plupart des fausses églises disent que le Christ était venu pour accomplir la loi. C'est ça un acte des apôtres. Actes chapitre 3, verset 18. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devrait souffrir, il l'a ainsi accompli. OK, les choses qui étaient écrites auparavant, les prophéties que le Christ devait venir mourir pour nous, c'est ce qu'il a accompli. C'est pour ça, au commencement du verset, dans chapitre 5, le verset 17, ça dit, ne pense pas que je suis venu pour relire ça pour moi. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour détruire. Oui, il n'était pas venu pour détruire les lois ou les choses que les prophètes ont écrites. Il était seulement venu pour accomplir. Continuez à lire. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Verset 18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi. OK. Jusqu'à ce que le ciel existe. Et chaque jour, on se réveille, on voit le ciel. Et la terre existe. Chaque jour, on se réveille et on marche sur la terre. La Bible a dit que quoi? La loi restera là pour toujours. Bien donc, tu as juste qu'à lire la Bible pour savoir ce que dit le Seigneur. Si tu dis vraiment que tu veux servir le Seigneur, tu dois lire la Bible. C'est comme si tu vas à l'université et prends des classes et vous voulez réussir dans cette classe sans acheter ou même emprunter les livres d'un ami pour lire ça. Tu ne peux pas passer la classe comme ça. C'est la même chose. Tu as la Bible, tu dois lire. Et tu dois y avoir des questions. Continuez. Continuez. Verset 19. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements. Quiconque faisait quoi? Fait quoi? Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Ok, si on enseigne les gens à désobéir les lois, qu'est-ce qui va nous arriver? On va être appelés les plus petits. Allons voir l'un des plus petits des lois. Allons désolé. Matthieu. Non, désolé. Genèse 19, 17, verset 10. On va voir qu'est-ce que la loi dit à propos du circoncision. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas circoncis. Pour eux, ça ne sert à rien. Genèse 17, verset 10. Genèse, chapitre 17, le verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta semence après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. OK. Dieu a ordonné à Abraham de circoncis Isaac, et il a fait ça comme une alliance entre lui et les Israélites. Et c'est tout enfant, non pas quelques d'entre eux, mais tous les enfants d'Israël qui sont hommes doivent être circoncis. Allons-y à 1 Maccabée chapitre 2, le verset 46. Durant la captivité grecque, il était défendu aux Israélites d'observer leur propre règlement. Mais il y avait une famille qui s'appelait la famille de Maccabée, et ils ont commencé de se révolter contre les Grecs. Et en passant dans les villages, allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Je commence au verset 45, capitaine. Allez donc. Matthias et ses amis allèrent et démolirent les autels. OK, ils ont démoli les autels que les Grecs ont formés. Verset 46. Ils circoncirent de force tous les garçons incirconcis qu'ils trouvèrent à l'intérieur des frontières d'Israël.
Ouais, la façon que nos pères ont agi, ils ont circoncis de force les enfants qui n'étaient pas circoncis. Le pourquoi? Parce que ils voulaient observer les règlements de Dieu. Et l'un des règlements de Dieu, l'un des plus petits, c'est que les hommes doivent être circoncis. Allez à Actes des Apôtres, chapitre 15. Aujourd'hui, la plupart des gens disent non, non, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est une chose barbarique. Non, on doit toujours faire la circoncision parce que ça a été une alliance entre nous et, et Dieu, entre les Israélites et le Seigneur Dieu. Actes, chapitre 15, le verset 1er. Mm-hmm. Et certains hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient les frères et disaient, à moins que vous ne soyez circoncis d'après la manière de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ok, attendez. D'après la manière de Moïse, la façon qu'il leur a dit d'être circoncis, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce que pourquoi? La manière de Moïse, ça veut dire qu'après la circoncision, on devait amener quoi? Un sacrifice. Et d'après Hébreux 10, verset 4, le sacrifice, ça a été aboli. Allons-y, continuez à lire. Verset 2. Par conséquent, lorsque Paul et Barnabas eurent une dissension, pas petite, et une dispute avec eux, ils décidèrent que Paul et Barnabas et certains d'entre eux devraient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. OK. La question, c'est que est-ce qu'on doit observer la circoncision? Et si on doit l'observer, est-ce qu'on doit le faire d'après la façon de Moïse ou juste circoncire les enfants? Allez à Acte 16. Acte, chapitre 16. Verset 1 et 2. Puis il vint à Thèbes et à Lystre, et voici un certain disciple était là, nommé Timothée, le fils d'une femme qui était juive et croyante, mais son père était grec. OK, juif et grec. Élie, j'ai fait une classe déjà sur ça ou non? Oui, capitaine. Ah, OK. Vous pouvez aller reviser cette classe pour savoir pourquoi ça dit grec. Parce que la loi n'a été pas donnée aux Grecs. Non, non, ça se trouve sur quoi? IUC Canada, pas vrai? IUC France. IUC France. OK. Vous pouvez aller regarder cette classe pour savoir pourquoi on a dit grec. Parce que la loi n'a été pas donnée aux Grecs. Ça se parle des gens qui vivaient comme des Grecs. Parce qu'ils étaient sous l'esclavage des Grecs. Et durant ce temps-là, si tu étais sous l'esclavage des Grecs, tu n'as eu pas l'opportunité d'observer tes règlements. Les lois de Dieu, à vrai dire. Continue. Verset 2. Lequel était bien considéré des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Verset 3. Paul voulut qu'il aille avec lui et le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces quartiers. OK. Paul a circoncis l'homme. Non pas d'une manière de Moïse, mais il a juste circoncis l'homme parce qu'on n'avait pas besoin de continuer à faire des sacrifices. Allez à Romains 3, verset 2. Peut-être aujourd'hui, tu dis, mais tu n'as pas besoin de faire la circoncision, ce n'est pas nécessaire. Tu peux même juste donner des excuses. On le faisait auparavant parce que c'est l'hygiène, ça. Non. C'était une alliance entre nous et Dieu. C'est un accord qui existe toujours. Lisez ça pour nous, Romains, chapitre 3, le verset 2. Verset 1er. Verset 1er, désolé. Quel avantage a le juif? Ou quelle utilité y a-t-il en la circoncision? La Bible a demandé quel avantage a les Juifs et quelle utilité a-t-il du circoncision. Continue. Verset 2. Beaucoup en tous sens. Vous dire ça? Beaucoup en tous sens. Beaucoup en tous sens. La circoncision utile à beaucoup et en tous sens. Allez.
Principalement parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Parce que c'est aux Juifs que les oracles ont été confiés. Car qu'en est-il si quelqu'un n'ont pas cru? Leur incrédulité rendrait-elle la foi de Dieu sans effet? Ça veut dire quoi? Si tu ne crois pas en ce que tu es en train d'attendre aujourd'hui, on est en train de lire dans la Bible, est-ce que ça va rendre la Bible sans effet? Non, point du tout. Ce qui est écrit est écrit. La vérité est la vérité. Quoi que tu l'acceptes ou pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, qu'est-ce qui va t'arriver? La mort, c'est tout. Mais nous avons fait nos devoirs. On t'a enseigné la Bible. C'est toi qui as décidé de ne pas le suivre. Le pourquoi? Parce que tu as des mœurs, des idées dans ta tête que tu veux vivre comme les Blancs. C'est ça le problème de tous les gens qui ne veulent pas suivre la Bible. Même s'ils ne l'avouent pas, c'est ça le problème. Ils veulent tous mener la grande vie, la belle vie. Ils veulent acheter des maisons dans les endroits où on ne veut pas les recevoir. Comme ici, il y a des endroits où on ne vend pas les maisons aux Noirs. Mais il y a des Noirs qui ont beaucoup d'argent, ils veulent habiter là. Le pourquoi? Parce que pour eux, s'ils habitent où les grandes têtes habitent, ça veut dire qu'ils sont des grandes têtes aussi. Ils ont arrivé. Ils ont réussi. C'est ça le problème. C'est comme a fait l'un des présidents du Congo. Il a eu l'un de ses maisons, c'était tout près de Léopold, où habitait Léopold. Jamais un homme noir du Congo devait habiter là où habitait Léopold. Mais pour lui, c'était un grand honneur de s'assiéger où se trouvait roi Léopold, l'homme qui a envolé tout ce que ton peuple avait, qui a établi l'esclavage dans ton pays, et à cause de lui, la colonisation du Congo existe toujours. Mais en tant qu'homme noir, tu étais très fier de t'asseoir sur ton balcon et regarder la maison de Léopold qui était peut-être 1 kilomètre de toi, je ne sais pas la distance, mais avec les yeux, tu peux voir l'édifice où habitait Léopold. Encore, je dis, la raison pour laquelle que les gens ne veulent pas croire ce qui est écrit dans la Bible, c'est parce qu'ils veulent vivre comme les Blancs. C'est tout. Continuons dans l'Écriture. Continuez à lire. Romains chapitre 3, le verset 4. Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai et tout homme un menteur, comme il est écrit. Que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur. Ce qui est écrit, c'est ce qui s'est écrit. Ah, les Juifs et la circoncision est utile à nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si la Bible n'a pas dit qu'on doit cesser de le faire, on n'a pas le pouvoir de cesser de le faire. On doit toujours essayer d'obéir le Seigneur Dieu. Parce que c'est ce qu'il a demandé de faire, c'est ce qu'on doit faire. Allons-y à Nombre 15. Je pense qu'on va commencer au verset 21. Laisse-moi trouver ça. Verset 32. Le verset 32. Nombre, chapitre 15, le verset 32. Et tandis que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Il y avait un homme qui ramassait du bois au jour du sabbat. La loi a dit, tu ne dois pas travailler et tu ne dois pas allumer du feu pour faire de quoi à manger durant le sabbat. C'est ce que la loi a dit. Et cet homme a décidé de ne pas appliquer ce qui est écrit en faisant ce qu'il voulait faire. Allons voir ce qui s'est passé. Lis. Verset 33. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute la congrégation. Verset 34. Ils le mirent sous garde
parce qu'on n'avait pas déclaré ce qu'on devait lui faire. OK, bien que la loi avait dit qu'on ne doit pas désobéir le sabbat, mais ce qu'on devait faire avec quelqu'un qui a désobéi le sabbat, on ne savait pas encore. Allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait à cet homme-là. Verset 35. Et le Seigneur dit à Moïse, l'homme sera certainement mis à mort. L'homme sera fait quoi? Certainement mis à mort. À cause il a désobéi les règlements de Dieu en parlant du sabbat, il devait être mis à mort. Mais aujourd'hui, les gens prennent plaisir à désobéir à les lois, à faire leurs délices durant le jour du sabbat. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils vont faire. Acheter, vendre, aller à la plage, au cinéma, faire le business, tout. Mais si le Seigneur a tué quelqu'un parce qu'il ramasse seulement juste des bois, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera de retour? À toi qui fais tout ce que tu veux au jour du sabbat. Réfléchissez bien. Continue. Toute la congrégation le tuera avec des pierres hors du camp. Cet homme-là, on l'a lapidé avec des pierres. Le bois, il n'a pas suivi ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Verset 36. Et toute la congrégation le mena hors du camp et le lapida. Et il mourut comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Verset 37. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, verset 38, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Avec qui on devait parler? Parle aux enfants d'Israël. Toujours aux enfants d'Israël. Partout dans la Bible. Parle aux enfants d'Israël. Pour vous rappeler, oui, nous sommes les enfants de l'esclavage, ce sont nous qui sommes les enfants d'Israël. Non pas les faux blancs qui habitent en Israël aujourd'hui, qui sont du Pologne, en Angleterre, l'Allemagne, la Russie, et partout d'Europe. Ils ont laissé l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout. Ils sont tous des blancs. La race Amalek. Allez. Verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en toute leur génération des franges sur la bordure de leurs vêtements. OK. À cause de ça, Dieu a donné un autre loi à suivre. De mettre des franges. Yeah, quoi? Give me a picture of a shirt with fringes on the screen, please. La loi nous avait dit de quoi? De mettre des franges sur nos vêtements. À cause de quoi? Pour faire quoi? Continuez à lire. Des franges sur la bordure de leurs vêtements et qu'ils mettent sur la frange de la bordure un ruban de bleu. OK. La loi que Dieu nous avait donnée, c'est de mettre des franges sur nos chemises et de mettre sur eux un ruban de bleu. Quand tu regardes sur l'écran maintenant, si tu es sur Facebook, tu vas voir ce qu'on appelle les franges et le ruban bleu. Et ça, on met ça sur tous nos vêtements, hommes et femmes. Parce que la loi nous a ordonné de faire ça. La loi a dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Non, regarde bien. Quelle sorte d'église, où se trouvent les églises qui portent des franges? Pour vous montrer, l'église n'aime pas les lois de Dieu. Ils prennent la Bible et se font passer comme des moutons, mais vraiment, ils sont des loups, des chiens sauvages. Parce qu'ils ne veulent pas faire ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est un problème. Parce que les hommes qui enseignent les autres à désobéir les règlements de Dieu, ce qu'ils vous enseignent, c'est la mort. Thank you, Jay. Read. Lisez ça. Continuez à lire. Verset 39. Et cela vous sera une frange, afin que quand vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur. OK, la raison pour laquelle que Dieu nous a ordonné de faire ça, c'est parce que si on a des franges sur nous, on peut le regarder et ça nous rappellera de tous les commandements de Dieu. Disons que tu es en train de voyager et tu es resté dans un hôtel et tu as décidé d'aller dans le bar pour boire un boisson. Ça, c'est pas, il n'y a pas de problème de boire. La seule chose,
tu ne dois pas boire pour devenir sous ou ivre. Maintenant, peut-être tu as bu 2 boissons, mais tu n'as pas bien mangé ce jour-là et ta tête est un petit peu troublée et une femme t'a approché. Et disons, tu es allé dans la chambre avec elle et tu commences à retirer tes vêtements. En retirant tes chemises, tu vas voir les franges et tu t'en souviendras de, oh, tu ne dois pas commettre de fornication ou d'adultère. En ce moment-là, tu vas te prendre la tête, tu vas dire, cette femme, désolé madame, j'ai fait une erreur, laissez la chambre ou si tu étais dans la chambre de femme, tu vas laisser ça. C'est pour ça que les franges est là, pour vous rappeler ce que tu dois faire de bien. Continue. Et cela vous sera une frange, afin que quand vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur, et que vous les fassiez, et que vous ne cherchiez pas suivant le désir de votre cœur, ni de vos yeux après lesquels vous vous prostituez. Verset 40. Non, relire le verset 28. Il y a un mot là-dedans que je veux utiliser. Ah, 38. 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en toute leur génération. C'est ça là. Dis-leur qu'ils fassent en toute leur génération. Tout autant que les Israélites existent sur la terre, cette loi, ils devaient les appliquer. Nous sommes les Israélites et on est toujours sur la terre. Ça veut dire que sur nos vêtements, on doit porter les franges. Et ces franges-là devaient nous rappeler à observer tous les autres règlements qui sont écrits dans la Bible. OK? Ça fait 2 des plus petits commandements. Pour vous montrer que si on ne fait pas les règlements, on va être appelé les plus petits. Et d'être appelé le plus petit dans le royaume des cieux, c'est la mort. Allons-y à Deutéronome 22, le verset 5. Aujourd'hui, on va concentrer sur les plus petits règlements de Dieu. Ce sont des choses simples qu'on peut faire, mais on décide à ne pas faire ce qui est écrit dans la Bible. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. La Bible a dit il est défendu à une femme de porter, de mettre sur elle des vêtements qui s'appartiennent aux hommes. Qu'est-ce qui appartient aux hommes que les femmes portent? Les pantalons. Parce que quand tu regardes find me a slavery picture where the women were working in the field wearing dresses. Et les pantalons, parce que quelqu'un peut dire, non, il y a des pantalons pour hommes et des pantalons pour femmes. Non, les pantalons ont été créés pour les hommes. Donne-moi ça dans Exode. Exode, c'est quoi? C'est ça. Exode 32 ou 28. Donne-moi ça dans Exode. On va voir pour qui les pantalons ont été créés. Parce que peut-être Esso ou le blanc est tellement fort dans ta tête, tu penses qu'il y a des pantalons de danseurs et des pantalons de femmes. Non, les pantalons ont été créés pour les femmes durant les années 60. C'est une femme comment s'appelle-t-elle encore? Steinem, avec le mouvement féministe qui a poussé pour que le gouvernement accepte que les femmes portent des pantalons. Et auparavant, toute femme portait des jupes ou des robes. Lisez la loi sur les pantalons pour moi. Exode 28, le verset 42. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. OK, la Bible a dit que Aaron et ses enfants devaient porter des caleçons de lin. Ça a été créé pour eux, non pas pour les femmes. C'est tout? Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. OK. C'est là où se trouvent les pantalons. Parce que dans ta tête, tu penses que ce que tu as vu aux télévisions durant les fêtes, comment dit-on, les fêtes Pâques,
quand on joue les films de Dieu, du folk en Christ, on vous montre que le Christ porte des togas de grec. Give me the first one right there with the two ladies right there. No, right there. No. Go to the left, right. Go low. Low. No, don't move the screen. Right here. Enlarge this one. And then after that, you can pull a real picture. Okay. Quand vous regardez cette photo qui est sur l'écran, durant l'esclavage, les femmes portaient quoi? Non pas des pantalons. Mais la plupart des femmes aujourd'hui disent, oh oui, je porte les pantalons parce qu'il fait froid. Non, durant l'esclavage, les femmes ont passé toute la journée au dehors, dans des endroits où il faisait chaud et froid. Ça dépend de la saison. Mais elles ont mis des jupes ou des robes. Non pas des pantalons. Le pantalon a été créé dans les années 60. Et si vous êtes honnête avec vous-même, ton arrière-grand-mère t'as jamais vu ton arrière-grand-mère mettre des pantalons. Et aujourd'hui, toutes les femmes portent des pantalons. Le pourquoi? Parce que le blanc leur a donné la permission de mettre les pantalons. You can take it off, Jacob. Mais la Bible nous a demandé de faire quoi? On va retourner sur ça. Élie, donne-moi un titre. La façon que les femmes doivent s'habiller. Et on va retourner après ça sur Deutéronome. Titre, le chapitre 2, le verset 3. Les femmes âgées de même, qu'ils soient dans leur conduite, comme il convient à la sainteté, non médisantes, non à donner à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes. Afin qu'ils soient quoi? Afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes. OK. Allez à 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9. Les anciennes femmes devaient montrer aux jeunes femmes d'être modestes. Les pantalons, ça, c'est pas modeste. Parce qu'on peut voir tout. Verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Les femmes, d'après la loi, doivent porter des vestures, quoi? Modestes. Parce que en tant que femme de Dieu, tu ne dois pas t'habiller d'une façon où ta poitrine, tout le monde peut voir ta poitrine, ton derrière et tout ça. Provocante. Hein? Provocante. Exactement, habillé d'une façon provocante. Ton corps est pour ton mari. Ton corps est pour ton mari. C'est lui seul qui devait voir ton corps. Mais aujourd'hui, les femmes, la façon qu'elles habillent, c'est horrible, ça. Et en même temps, ils disent que je ne peux pas trouver un bon homme. Oui, mais la façon que tu t'habilles, les seuls gens que tu vas y avoir comme hommes, ce sont les chiens qui parcourent après les femmes. C'est tout, parce que la façon que tu t'habilles, tu ne demandes pas du respect. Les hommes vont te parler, coucher avec toi, te laisser avec 2 ou 3 enfants et c'est tout. Et avant que tu aies 26 ans, disons que tu commences à coucher avec les hommes de 16 ans, jusqu'à 26 ans, tu as déjà couché à 100 hommes. Tu as 3 ou 4 bébés et tu as fait à peu près peut-être 10 ou 15 avortements. Tu es souillé. Mais si tu appliquais ce qui est écrit dans la Bible, ça se passerait beaucoup mieux pour toi. La loi est notre défense. C'est ça qui se tient debout pour nous préserver de la mort. Mais la plupart de nous, on ne veut pas y entendre ce que dit la loi.
On veut mener nos vies n'importe quelle façon qu'on veut, sans restriction. Retournez à Deutéronome. Capitaine, je te donne un verset. Attendez, retournez à Deutéronome pour un moment. Ok. Après ça, tu peux lire le verset que tu as. Deutéronome. Je reprends. Chapitre 22, le verset 5. Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Ok, c'est la même chose. Les hommes ne devaient pas mettre des robes ou des jupes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, exactement ce que la Bible a dit de ne pas faire, c'est ce qui se passe sur la terre. Là, pourquoi? Parce que le diable, c'est lui qui gouverne la terre. Qui est le diable? Esau. L'homme soi-disant qui se dit qu'il est blanc, mais vraiment, il est rouge. Tu n'as jamais vu un homme blanc. C'est lui qui est le grand Satan, qui s'oppose avec tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui appelle Dieu. Quand Dieu a dit de faire A, il dit non, tu dois faire B. Dieu dit fais C, il dit non, D. Et comme des fous, on le suit. Allez donc, le verset que tu as. Le verset que je voulais apporter par rapport à ce que le capitaine vient de dire, il a dit que la loi est notre défense. La loi est bonne. La loi, c'est celle qui va nous maintenir en vie, c'est celle qui nous protège de tout. Et ça, on le lit dans Romains, le chapitre 7, le verset 12. C'est pourquoi la loi est sainte. Et le commandement saint, juste et bon. Tout ce que Dieu nous a donné comme écriture, il nous l'a donné pour notre bien. Dieu ne chercherait jamais à nous faire quelque chose qui est mauvais, qui nous amènerait à la mort. Comme le capitaine il a dit, toute la Bible est un livre de loi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne tout ce qui est écrit dans la Bible. Comme on peut aussi le lire aussi dans Romains, le chapitre 15, le verset 4. Rapidement, ça nous dit « Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre éréduction, notre éducation. » On est parti en captivité. On a été déshérité. On a perdu notre héritage. On ne sait même plus qui on était. Aujourd'hui, grâce aux prophètes qui sont aujourd'hui sur terre, Dieu fait en sorte que vous réapprenez ce que vous avez oublié. Et ce qu'on a oublié, c'est la loi qui nous mène à la vie. C'est tout ce que je voulais ajouter, capitaine. Tu as bien dit, relire Romains 15, verset 4. Romains, chapitre 15, le verset 4. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre éréduction. Ok, tout ce qui est écrit dès le commencement dans la Bible, ça a été écrit pour nous, pour savoir comment vivre. Mais on a tout laissé tomber. Continue. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, Afin que redire pour moi. Afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, De la patience et du réconfort de l'écriture. Quelle écriture? Les paroles qui sont écrites dans la Bible. On peut y avoir quoi? nous puissions avoir l'espérance. L'espérance. Sans le confort des Écritures, on ne peut pas y avoir l'espérance. OK? Allons-y en Lévitique 11, verset 8. Lévitique chapitre 11, verset 8. le verset 8. De leur chair, vous ne mangerez pas. 7. Verset 7. Le porc, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant il ne rumine pas, il vous est souillé. OK, la Bible dit que le porc est souillé pour nous. On ne doit pas le manger. Allez à 1 Maccabée, chapitre 2, verset 18. Encore une fois, on va vous montrer la façon que nos pères ont agi quand il s'agit de la loi. C'était durant l'esclavage grec. Et on voit qu'est-ce que le prêtre a préféré de faire au lieu de manger du porc. 1 Maccabée, chapitre 2, le verset 18. Maintenant, sois le premier à venir et à faire ce que le roi ordonne.
comme l'ont fait tous les païens et les hommes de Juda. OK, tous les païens ont accepté les règlements des Grecs. Et beaucoup d'entre nous, des Israélites, on a accepté de manger du porc. Maintenant, ils ont demandé aux prêtres de faire la même chose. Allez. Comme l'ont fait tous les païens et les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, vous et vos fils seront comptés parmi les amis du roi. OK, s'il avait décidé de manger du porc, on l'a promis de devenir un ami du roi. C'est la même chose. La plupart des pasteurs, des grands pasteurs, ils ont accepté ce que les Blancs leur ont enseigné parce qu'ils veulent devenir les amis des Blancs. Parce que les Blancs leur ont promis beaucoup d'argent pour nous enseigner des sottises. Allez. Et vous et vos fils serez honorés avec l'argent et l'or et beaucoup de cadeaux. Verset 19. Matthias répondit et dit. Et beaucoup de cadeaux. Vos fils seront en honneur et vous aurez beaucoup de cadeaux. C'est la richesse. Hein? Ça dit quoi? Prêcher une fausse religion, prêcher qu'on peut manger tout, et toi, tu t'enrichiras. Tu seras mis en honneur au milieu de nous. Et la plupart des pasteurs ont dit, ah, je m'en fous pas mal des petits noirs là. Je vais m'enrichir. Ils commencent à prêcher des mauvaises nouvelles. Allez. Verset 19. Matthias répondit et dit d'une voix forte, même si toutes les nations qui vivent sous la domination du roi lui obéissent et choisissent de faire ses commandements, chacun se séparant de la religion de ses pères. Verset 20. Moi et mes fils et mes frères vivront selon la loi de nos pères. OK, Matthias a dit, lui et ses fils vivront selon la loi de leur père. La loi de quoi? La loi qui a été donnée aux enfants d'Israël. De ne pas manger du porc. Matthias a préféré de faire ça. Allez. Verset 21. Loin de nous l'abandon de la loi et des commandements. Verset 22. D'abandonner quoi? Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. OK. Matthias a refusé. Et à cause de cela, on n'a pas assez de temps. C'est pour ça qu'on a tué Matthias. On a déclaré la guerre contre lui et ses enfants, quand tu lis le livre de Maccabée. Parce qu'il a refusé de manger du porc. Non, ça c'était... oui, Matthias. Donne-moi Ésaïe 66, versets 16 et 17. Ce sera le dernier écriture. Donc, nos pères ont décidé de ne pas manger du porc. Là, pourquoi? Parce que les commandements que Dieu avait donnés auparavant à nos pères, il a été défendu à nous de manger certaines choses. Mais aujourd'hui, on mange tout. Et il y a des gens, des faux prophètes, qui nous ont encouragés de manger. Lisez ça bien rapide. Ésaïe 66, 16 et 17. Verset 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de porceau et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur. OK, tous les gens qui sont en train de manger des viandes qui ont été défendues dans la Bible seraient mis à mort. Parce que les morts seront beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui refusent à faire ce qui est écrit dans la Bible. OK, avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission,
Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.